Les aventures extraordinaires de Pierre et Adèle, héros de la nature. Il était une fois, dans le sud de la France, deux adorables wombats nommés Pierre et Adèle. Les wombats sont de petits marsupiaux australiens, mais ces deux-là étaient les spéciaux, car ils avaient été invités à passer leurs vacances dans le magnifique village côtier de Saint-Tropez. Alors qu'ils profitaient d'une belle journée ensoleillée à la plage, Pierre et Adèle remarquèrent de drôles de comportements chez les animaux qui vivaient autour d'eux. Les poissons semblaient avoir du mal à nager et les oiseaux semblaient fatigués. Intrigués, les wombats décidèrent de mener l'enquête. Ils découvrirent rapidement que la mer était polluée par des déchets plastiques jetés par les touristes. Pierre et Adèle savaient qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés devant cette situation. Ils décidèrent donc de prendre les choses en main et de sauver les animaux en danger. Leur première mission fut de nettoyer la mer et la plage. Avec leurs petites pattes habiles, les wombats ramassèrent les débris un par un. Grâce à leur ténacité et à leur persévérance, ils parvinrent à débarrasser une grande partie de la plage et à permettre aux animaux de se déplacer librement. Leur action ne passa pas inaperçue. Les animaux de la région, touchés par la générosité des wombats, vinrent les rejoindre pour les aider. Les mouettes volaient les sacs en plastique, les poissons repêchaient les filets abandonnés et les tortues creusaient des trous pour enterrer les déchets. Tous ensemble, Pierre, Adèle et les autres animaux nettoyèrent la plage en un temps record. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli, mais ils savaient que ce n'était qu'une petite partie de la solution. Ils décidèrent donc de sensibiliser les humains à l'importance de préserver leur environnement. Pierre et Adèle créèrent des affiches colorées et les placardèrent dans tout le village. Ils organisèrent également des ateliers de sensibilisation pour les enfants, où ils expliquaient l'importance de recycler et de respecter la nature. Leur message toucha les habitants de Saint-Tropez qui décidèrent de prendre des mesures pour préserver leur magnifique village. Des poubelles furent installées à chaque coin de rue, des bacs de recyclage furent mis en place et des amendes furent infligées aux contribuables qui jetaient leurs déchets n'importe où. Peu à peu, le village retrouva sa beauté d'antan. La mer redevint cristalline, la plage était propre, et tous les animaux reprirent leur vie paisible. Pierre et Adèle étaient heureux d'avoir pu apporter leur contribution à la protection de la nature, et ils savaient que leur mission n'était pas terminée. Ils partirent donc à l'aventure, parcourant le monde pour aider d'autres animaux en danger. Ils sauvèrent des koalas d'une forêt en feu en Australie, des orangs-outans victimes de déforestation en Indonésie et des éléphants pris au piège dans des mines illégales en Afrique. Pierre et Adèle devinrent de véritables héros de la nature, respectés et aimés par tous. Mais ils ne voulaient pas de reconnaissance, ils voulaient seulement que les animaux puissent vivre paisiblement dans un environnement sain. Et chaque fois qu'ils rencontraient de nouveaux animaux en détresse, Pierre et Adèle se souvenaient de leur aventure sur la plage de Saint-Tropez et de l'importance de faire preuve de courage et de détermination pour protéger notre planète. Les chats du futur, un voyage extraordinaire vers la sagesse et l'amour de la ville. Il était une fois une ville du futur où les chats se baladaient librement dans les rues. Avec leurs magnifiques yeux brillants et leurs fourrures colorées, ils étaient les rois de la ville. Chacun avait sa propre personnalité et sa propre histoire. Il y avait Félix, un chat noir, intelligent et curieux, qui aimait explorer les recoins secrets de la ville. Un jour, en se promenant près d'un vieux bâtiment abandonné, il tomba sur une mystérieuse porte verrouillée. Intrigué, il décida de résoudre le mystère qui se cachait derrière cette porte.
Félix se faufila par une petite fenêtre et se retrouva dans une pièce sombre et poussiéreuse. Au milieu de la pièce, il y avait une étrange machine avec des boutons et des cadrans. Félix, en vrai chat aventurier, décida d'appuyer sur l'un des boutons. Soudain, il fut entouré d'une lumière étincelante et se retrouva téléporté dans un temps futuriste. La ville du futur était pleine de gratte-ciel scintillants, de voitures volantes et de robots partout. Félix était émerveillé par cet endroit incroyablement différent. Il décida de partir à la découverte de cette nouvelle ville et rencontra d'autres chats qui vivaient dans ce futur. Il y avait Stella, une chatte blanche aux yeux bleus, qui était une danseuse célèbre dans un théâtre holographique. Elle invitait Félix à assister à son spectacle et il fut enchanté par la beauté de ses mouvements gracieux. Ensuite, il rencontra Max, un chat roux plein d'énergie qui était devenu le maire de la ville. Max expliqua à Félix comment les chats avaient pris le contrôle de la ville du futur et étaient devenus des citoyens respectés et aimés de tous. Mais tout n'était pas parfait dans ce monde futuriste. Les humains avaient laissé derrière eux des déchets polluants, et la ville avait besoin d'être nettoyée. Tous les chats se rassemblèrent pour une grande opération de nettoyage, utilisant leurs queues agiles pour ramasser les débris. Félix proposa même de construire une machine spéciale pour nettoyer les rivières et les océans. Grâce à son intelligence, il réussit à fabriquer un robot nettoyage qui éliminait toute pollution. Les chats étaient devenus de véritables héros de l'environnement. Félix devint un véritable héros dans la ville du futur. Il fut honoré avec une statue à son effigie sur la place principale de la ville. Mais malgré toute cette reconnaissance, il commençait à s'ennuyer du passé. Il était temps pour lui de rentrer chez lui. Il se rendit donc à la machine qu'il avait téléportée dans le futur et appuya sur le bouton de retour. Une fois de retour dans sa ville, Félix raconta ses incroyables aventures aux autres chats. Tous l'applaudirent et le félicitèrent pour son courage et sa détermination. Félix avait appris une leçon importante de son voyage dans le futur. Chaque chat avait la possibilité de faire une différence, peu importe son apparence ou son histoire. Il réalisa que chaque chat, comme chaque personne, avait un potentiel extraordinaire en lui. Et depuis ce jour-là, les chats de la ville du futur continuèrent d'inspirer les autres, avec leur sagesse, leur intelligence et leur amour pour leur ville. Que ce soit dans le futur ou dans le présent, les chats étaient fiers de montrer au monde à quel point ils étaient spéciaux. Le chevalier Sébastien et le prince Louis. Une aventure héroïque contre les forces du mal. Dans un château lointain, au sommet d'une colline, vivait le jeune et vaillant Sébastien. Ses cheveux bruns bouclés encadraient un visage déterminé, alors que ses yeux brillaient d'une lueur d'aventure. Sébastien rêvait de devenir un preux chevalier, prêt à défendre les opprimés et à combattre le mal. Mais un jour, le méchant gobelin Grégoire fit irruption dans le château de Sébastien et le fit prisonnier dans une sombre cellule. Le petit chevalier se retrouva vite dépouillé de son armure, se demandant s'il allait jamais s'échapper. Pendant son emprisonnement, Sébastien se lia d'amitié avec les autres prisonniers, partageant avec eux de folles histoires de chevalerie et de bravoure. Ils attendaient donc tous avec impatience l'arrivée d'un sauveur qui les délivrerait de leurs chaînes. Ce sauveur arriva sous la forme du prince Louis, un jeune homme courageux, et de son majestueux cheval noir. Il avait entendu parler des terribles actes de Grégoire et était déterminé à mettre un terme à sa tyrannie. Grâce à son courage et à son intelligence, le prince Louis parvint à pénétrer dans le château et à libérer tous les prisonniers, y compris Sébastien. Plein de reconnaissance, Sébastien et les autres prisonniers s'inclinèrent devant le prince Louis. Ils l'acclamèrent comme leur héros, mais le prince humble déclara «
C'est l'union et la solidarité qui nous ont permis de sortir de cet enfer. Ensemble, nous pouvons vaincre n'importe quel ennemi. Sébastien, rempli de joie et d'admiration pour le prince, demanda s'il pouvait l'accompagner dans sa quête contre le mal. Le prince Louis sourit et accepta volontiers sa compagnie. Il savait que le jeune chevalier avait beaucoup à offrir et que sa bravoure serait un atout précieux. Avec le retour de leur liberté, Sébastien et le prince Louis formèrent un duo redoutable. Ils chevauchèrent à travers les contrées lointaines, sauvant les villages de l'emprise des brigands et aidant les peuples opprimés. Grâce à leur détermination et à leur courage sans faille, ils gagnèrent le respect et l'admiration de tous ceux qu'ils rencontraient. Un jour, Sébastien et le prince Louis arrivèrent dans un petit village où un dragon féroce terrorisait la population. Sébastien s'élança dans la bataille, maniant son épée avec adresse, tandis que le prince Louis se tenait aux côtés du chevalier, défendant le village des flammes destructrices du dragon. Mink. Ensemble, ils réussirent à terrasser la bête, libérant le village de ses griffes meurtrières. Toute la population exulta de joie et célébra les héros qui les avaient sauvés. Sébastien, exalté par cette victoire, réalisa qu'il avait enfin trouvé sa véritable vocation. Il était né pour être un chevalier, un protecteur des faibles et un combattant du bien. Ainsi, Sébastien continua sa quête aux côtés du prince Louis, parcourant le monde et sauvant des vies. Les histoires de leurs exploits devinrent légendaires, et ils devinrent connus comme les chevaliers les plus valeureux et les plus honorables de tous les temps. Et quand le prince héritier monta sur le trône, il nomma Sébastien chevalier royal, en reconnaissance de sa loyauté et de sa bravoure. Le petit chevalier devint ainsi un grand protecteur du royaume, toujours prêt à défendre la justice et à combattre les forces du mal. Et l'histoire de Sébastien, le petit et preux chevalier, continua d'inspirer les enfants du monde entier, rappelant à tous que la bravoure et la détermination peuvent triompher de n'importe quel obstacle. Les incroyables aventures d'Albino. Un crocodile pas comme les autres. Il était une fois, dans un zoo pas comme les autres, un crocodile pas comme les autres. Il s'appelait Albino, et il était albinos, c'est-à-dire qu'il avait une peau blanche comme de la neige et des yeux d'un rouge vif. Albino était très différent des autres crocodiles du zoo, car il n'avait pas le même caractère. Plutôt que d'être terrifiant et agressif, Albino était curieux et amical. Les visiteurs du zoo étaient en effet fascinés par Albino. Ils se bousculaient devant son enclos pour le voir de plus près. Certains auraient aimé toucher sa peau si douce, mais les gardiens étaient très vigilants. Albino était une star. Tout le monde voulait une photo avec lui. Les enfants adoraient son apparence unique et ses yeux perçants. Albino était le chouchou des gardiens du zoo. Ils lui donnaient des petites friandises et lui parlaient chaque jour pour lui tenir compagnie. Albino appréciait leur présence et aimait les écouter raconter des histoires sur le monde extérieur. Il rêvait secrètement de partir à l'aventure. Un matin, alors que tout était calme dans le zoo, Albino entendit un bruit étrange. Il se pencha pour écouter attentivement et entendit des murmures provenant de l'entrée. Les gardiens parlaient de quelque chose de dangereux. Intrigué, Albino se glissa silencieusement hors de son enclos et suivit les gardiens à distance. Il découvrit alors qu'un groupe de braconniers avait pénétré dans le zoo, déterminé à capturer les animaux les plus précieux pour les vendre au marché noir. Albino était horrifié et ne pouvait pas rester les bras croisés. Il décida de mettre ses talents au service du zoo et de ses amis. Lentement, Albino se glissa jusqu'à l'entrée du zoo sans se faire repérer par les braconniers. Avec adresse, il ouvrit les cages des autres animaux,
libérant les lions majestueux, les éléphants imposants et les singes malicieux. Ensemble, ils attaquèrent les braconniers, les effrayant avec leurs cris et leurs mouvements. Les gardiens du zoo remercièrent Albino pour son courage et sa bravoure. Ils lui dirent qu'il était un véritable héros pour eux. Albino était ravi, mais il savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Il décida de quitter le zoo pour explorer le monde. Albino parcourut de nombreux endroits incroyables au cours de ses voyages. Il nagea dans des rivières cristallines, grimpa au sommet des montagnes enneigées et se reposa sur des plages de sable doré. Partout où il allait, les gens étaient fascinés par sa beauté unique et son histoire incroyable. Mais au fond de son cœur, Albino savait qu'il manquait quelque chose. Il ressentait une profonde nostalgie pour ses amis du zoo, ceux qu'il avait soutenus et aimés dans les moments difficiles. Il décida donc de faire le chemin du retour. Lorsqu'il arriva au zoo, les gardiens et les autres animaux furent extrêmement heureux de le revoir sain et sauf. Albino avait une histoire à raconter et de précieux souvenirs à partager avec eux. Et maintenant, il pouvait vivre une vie remplie d'aventures avec sa famille du zoo. Albino, le crocodile albinos, avait réalisé son rêve d'aventure et avait découvert que la vraie valeur de l'amitié ne se mesure pas à la taille ou à l'apparence, mais au cœur et au courage. Et il vécut heureux, entouré de ses amis, dans le zoo où il était aimé et respecté de tous. Les aventures incroyables de Folly et Lorraine. Parcourir le monde avec une chienne pas comme les autres. Il était une fois une cocker spaniel nommée Folly. Folly était une chienne noire et blanche avec de grands yeux pétillants. Elle vivait joyeusement avec sa maîtresse Lorraine dans une jolie maison près de la mer. Folly était une petite chienne très intelligente et curieuse. Un jour, Lorraine eut l'idée de faire le tour du monde avec Folly. Elle pensait que ce serait une aventure incroyable, remplie de nouvelles découvertes pour toutes les deux. La préparation de ce voyage extraordinaire débuta aussitôt. Lorraine et Folly firent leurs bagages et s'envolèrent vers leur première destination, Paris, en France. Là-bas, elles visitèrent la Tour Eiffel, le musée du Louvre et se régalèrent de délicieux croissants. La deuxième étape de leur périple les conduisit en Égypte. Folly était fascinée par les pyramides et s'amusait à jouer à cache-cache derrière les sphinx. Elle était si mignonne que beaucoup de touristes voulaient la prendre en photo. Ensuite, Lorraine décida d'aller en Chine. Folly fut émerveillée par la Grande Muraille. Elle se mit à courir le long de celle-ci, propulsée par une énergie sans fin. Les habitants la trouvaient si marrante qu'ils lui offrirent plein de friandises chinoises. Après la Chine, Lorraine et Folly se rendirent aux États-Unis. Elles visitèrent les magnifiques chutes du Niagara et firent une balade en bateau jusqu'à la Statue de la Liberté. Folly se sentait si libre et heureuse de partager cette aventure avec sa maîtresse. Leur voyage les conduisit ensuite au Kenya, où elles eurent l'opportunité de découvrir la savane africaine. Folly se fit des amis parmi les éléphants et les girafes. Elle passait ses journées à courir avec eux et à jouer à cache-cache dans les hautes herbes. En Inde, Lorraine et Folly assistèrent à un festival de couleurs appelé Holi. Folly était couverte de peintures multicolores et elle courait partout, déclenchant l'hilarité des spectateurs. Elle aimait les fêtes et la musique indienne. En Russie, Folly découvrit la neige pour la première fois. Elle s'amusait à sauter et à rouler dedans. Elle pensait que c'était vraiment magique. Les habitants la trouvaient tellement adorable qu'ils lui offraient des manteaux chauds et des jouets en peluche. Au Japon, Folly découvrit les cerisiers en fleurs. Elle les trouvait tellement magnifiques qu'elle voulait y grimper pour faire une sieste à l'ombre de leurs branches.
Cela faisait rire les personnes qui passaient par là. Après 1 an de voyage, Lorraine et Folly rentrèrent chez elles, heureuses d'avoir vécu une expérience aussi extraordinaire. Elles avaient appris tant de choses et rencontré tellement de personnes incroyables. Folly réalisa alors qu'elle avait une chance incroyable d'avoir une maîtresse aussi aimante et aventurière. Elle décida de lui faire un cadeau pour la remercier. Elle lui rapporta une bague en diamant de chacun des pays visités. Lorraine fut très touchée, et le sourire qui illuminait son visage ne quitta plus ses lèvres. Et depuis ce jour, Folly et Lorraine partirent ensemble à l'aventure, à la découverte du monde. Ils partagèrent une complicité sans égale, une amitié incroyable. Et où qu'ils aillent, Folly faisait toujours rire les gens avec ses facéties et son comportement humain. Et ils vécurent heureux, entourés d'amour et d'aventures extraordinaires, jusqu'à la fin de leurs jours. La chienne noire et blanche, qui faisait tout comme un humain, continua d'illuminer la vie de tous ceux qui la croisaient. L'aventure complice de Grégoire et Charlotte, les meilleurs amis de la jungle. Grégoire. Le gros panda vivait paisiblement dans la jungle exotique, entouré de toutes sortes d'animaux colorés et de plantes tropicales merveilleuses. Grégoire aimait passer ses journées à se prélasser au soleil, grignoter du bambou et jouer avec ses amis. Mais il n'avait jamais eu aussi de plaisir que lorsqu'il jouait avec Charlotte, son petit enfant panda. C'était une journée ensoleillée lorsque Grégoire décida d'explorer un nouvel endroit de la jungle avec Charlotte. Ils marchèrent tranquillement, en profitant du doux bruissement des feuilles et du chant des oiseaux. Soudain, ils entendirent un son étrange venant de derrière une épaisse végétation. Ils s'approchèrent prudemment pour découvrir une petite rivière bordée de pierres luisantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Grégoire savait que c'était un endroit spécial, alors il proposa à Charlotte de jouer à cache-cache. Ils se séparèrent en essayant de trouver les meilleurs endroits pour se cacher. Grégoire se tapit derrière un gros rocher, tandis que Charlotte se faufila derrière une liane suspendue. Ils se trouvaient tous deux parfaitement dissimulés, prêts à surprendre l'autre. Charlotte commença à chercher Grégoire, explorant chaque recoin de la jungle avec enthousiasme. Après quelques minutes, Grégoire entendit Charlotte s'approcher de plus en plus. Il décida de lui faire une surprise et se glissa doucement derrière elle. Juste au moment où Charlotte se retourna pour reprendre sa recherche, Grégoire lui sauta dessus en poussant un grand « Bouh !». Tous les deux éclatèrent de rire, heureux d'avoir partagé ce moment de complicité. La journée se poursuivit avec d'autres jeux amusants. Ils jouèrent à sauter par-dessus les racines des arbres, à se balancer sur les branches et même à grimper aux arbres les plus hauts de la jungle. Grégoire était impressionné par les talents de grimpeur de Charlotte, qui semblait avoir hérité ses compétences. Ils tombèrent dans l'herbe douce, essoufflés mais enchantés par leur journée d'aventure. Lorsque le soleil commença à descendre à l'horizon, Grégoire et Charlotte décidèrent de rentrer chez eux, satisfaits et fatigués. Sur le chemin du retour, ils croisèrent leurs amis qui étaient heureux de les voir. Ils partagèrent leurs récits d'aventure, et tous les animaux de la jungle écoutèrent, captivés par cette histoire merveilleuse. À mesure qu'ils marchaient, Grégoire réalisa combien il aimait jouer avec Charlotte, et quelle chance il avait de la voir dans sa vie. Il promit de toujours être là pour elle, de la protéger et de l'aimer, peu importe ce qui arriverait. Le lendemain matin, Grégoire et Charlotte se réveillèrent, avec un désir encore plus grand d'explorer la jungle et de vivre de nouvelles aventures ensemble. Ils se promirent de ne jamais cesser de s'amuser et de se soutenir mutuellement. Et ainsi, Grégoire et Charlotte devinrent les meilleurs amis de la jungle, unis par leur amour pour les jeux,
les rires et les moments inoubliables. L'Union des poules du Sénégal. Une histoire de coopération et de réussite pour un village prospère. Il était une fois, au cœur du Sénégal, un petit village du nom de Kër Ndoumbel. Ce village abritait une petite communauté d'animaux qui coexistaient harmonieusement. Parmi eux, se trouvaient de joyeuses poules qui adoraient vadrouiller dans la savane et picorer des vers de terre au lever du soleil. Elles étaient toutes fières d'appartenir à une même famille, les poules du Sénégal. La chef de la famille était une poule du nom de Yaye Fatou. Elle était aussi sage que courageuse et avait une voix familière avec laquelle elle menait ses compagnes. Chaque matin, elle les rassemblait et les incitait à explorer les merveilles du village. Les poules, soucieuses de ne jamais quitter le cocon familial, suivaient toujours les traces de Yaye Fatou. Un jour, alors que le soleil brillait au plus fort, les poules arrivèrent à un grand champ de manguiers. Yaye Fatou, avec un ton de voix autoritaire, s'exclama « Mes chères poules du Sénégal, nous abritons une grande richesse dans nos ailes. Aujourd'hui, nous allons tous mettre nos trésors en commun et planter ces graines de mangues pour que nos petites saillantes à leur tour de quoi grandir. » Les poules se regardèrent avec inquiétude, car elles ne savaient pas comment planter ces graines. Yaye Fatou, détectant leur désarroi, s'approcha de chaque poule et leur donna des directives précises sur comment creuser le sol, positionner les graines et les recouvrir de terre fertile. Les poules commencèrent à travailler ensemble, grattant la terre et enterrant les graines une à une. Les enfants du village se joignirent également au groupe enjoué, rendant l'atmosphère encore plus animée. Tout le monde prenait plaisir à être utile et à travailler en équipe. Les mois passèrent, et les graines plantées par les poules du Sénégal commencèrent à germer. De petits arbres couverts de fleurs et de feuilles luxuriantes décoraient maintenant le champ. Les enfants, alors très excités, aidèrent les poules à entretenir les plants de manguiers en leur apportant de l'eau et en les protégeant des prédateurs. Chaque jour, les poules étaient de plus en plus fières de la réussite de leur culture. Elles avaient non seulement créé un refuge pour les oiseaux et les insectes, mais elles avaient également une réserve abondante de mangues juteuses pour toute la communauté du village. Leur travail acharné et leur détermination étaient récompensés par la joie et la gratitude de tous ceux qui vivaient à Kër Ndoumbel. Les poules du Sénégal étaient devenues des figures adorées par tous, non seulement pour leurs œufs et leur chair, mais aussi pour leur générosité et leur esprit d'équipe. Finalement, Yaye Fatou réunit à nouveau toutes les poules et s'adressa à elles. « Mes chères poules du Sénégal, notre aventure nous a montré qu'ensemble nous sommes plus forts et capables de faire de grandes choses. N'oublions jamais cette leçon et continuons à faire prospérer notre village en travaillant main dans la pâte, aile dans l'aile. » Depuis ce jour, les poules du Sénégal ont continué à travailler en harmonie avec le reste des animaux du village. Ils ont créé une entreprise solidaire qui valorisait les produits locaux et incitait les habitants à travailler ensemble pour le bien de tous. Et ainsi, l'histoire des poules du Sénégal se propagea dans tous les villages environnants, incitant les animaux de tous horizons à s'unir pour construire un monde meilleur.